Allô tout le monde, bienvenue sur mon groupe Récréatelier, c'est le moment zen de la semaine. Cette semaine, on fait la boîte Pepper Pumpkin du mois de juin, avec coordonnées avec la collection Auberge de campagne. Fait que je vais aller rafraîchir ma page, puis je vous reviens. Ça ne sera pas très long. Je vais juste voir ça. Ah, ben c'est parfait. Fait que je vais juste baisser le son, ça ne sera pas long. Parce que là, je m'entends parler, puis c'est pas le fun. OK, fait que là, je vais monter ça ici. Là, voilà. J'espère que... Oups, je vais essayer de placer ça un petit peu mieux. Ah, tiens, comme ça. Voyons, c'est mon téléphone et de la misère à soir. Bon, OK. Je suis pas mal centrée. Fait que là, je ne vois pas. Je vais vous laisser le temps. Je vois que quelqu'un regarde, mais je ne vois pas le nom. Fait que je vais commencer avec mes explications. Fait que j'ai tout mis ça ici dans les enveloppes coordonnées. Le projet 1, la carte 1, 2, 3. Et puis pour les vœux, comme quand on reçoit une boîte, allô Francine, bonsoir mesdames, merci d'être là. Quand on reçoit une boîte Pepper Pumpkin, elle est en anglais, mais c'est facile de trouver des vœux qu'on peut coordonner avec les étiquettes. Moi, dans le fond, j'ai pris, comme je vous ai dit, le jeu d'étampes Joie sans fin. Puis dans ce jeu d'étampes-là, pour que ça rentre dans mes étiquettes, ben, j'ai pris le vœu Prends soin de toi. J'ai pris le vœu Joyeux anniversaire et puis pour toi. OK? Fait que c'est les mots que j'ai pris dans mon kit d'étampes Joie sans fin. Fait que là, quand vous recevez une boîte Pepper Pumpkin, pour la première fois, vous avez un bloc clair comme celui-ci. Fait que quand vous vous abonnez pour la première fois, vous recevez le bloc clair. Puis à chaque fois que vous recevez des kits Pepper Pumpkin pour les mois d'après, il n'y en a pas d'autres. OK? Vous avez un bloc clair au début, puis après ça, il n'y en a pas d'autres. Fait que, contrairement à certains kits, les kits de la collection de kits sur ma boutique en ligne, ils sont à chaque fois que vous commandez un kit, vous avez un bloc clair. La collection de kits, c'est pas un abonnement. Vous achetez le kit, puis vous ne le voulez pas le mois d'après, puis c'est pas plus grave que ça, ou 2 semaines d'après, parce qu'ils en sortent souvent. Les Pepper Pumpkin, c'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 6 mois, peu importe. Dans le fond, les Pepper Pumpkin, quand vous vous abonnez, ben, si le mois d'après, vous voyez l'annonce, puis ça ne vous tente pas, ben vous allez suspendre l'abonnement, puis vous reprenez quand le kit vous intéresse. OK? Puis je vous dirais que dans le temps des fêtes ou à l'approche des fêtes, c'est pas mal leur plus beau kit de l'année. Je voulais vous dire ça. Ils ont souvent des petits projets 3 dimensions, genre comme pour faire des petites boîtes pour mettre des friandises. Et puis, bien évidemment, ils ont aussi des cartes avec le matériel préparé que vous avez juste à détacher au moment de bricoler. OK? Fait que voilà. Puis, ce soir, ces cartes-là, les cartes que je vous fais, c'est celles-là, mais je vous ai dit que je vous ferais des variantes. Ça fait que je vais faire au moins 2 variantes, OK? Je vais faire les 3 cartes ici, puis après ça, on va voir comment ça va aller.
Et puis, je voulais vous dire aussi que quand vous avez ces Paper Pumpkin-là, évidemment, vous avez un feuillet explicatif. Allô, Marielle, merci d'être là. Fait que, c'est ça. Puis, ça vous dit tout, dans le fond, quand on regarde, là, ça vous dit où mettre... ça vous dit où mettre ces bandes collantes-là. OK? L'adhésif découpe facile. Ça vous dit où mettre ces petites bandes collantes-là. Puis, ça vous dit où mettre les petits embellissements. Hein? Je pense que c'est pas mal complet. OK? Moi, ce que j'ai fait, par contre, pour la carte, attendez, la carte ici, la carte numéro 2, ben, ce que j'ai fait, vu que le vœu, il est déjà écrit sur l'étiquette, je m'en suis fait des étiquettes avec la couleur corail calypso. Puis moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les découpes forme à la mode. Que j'ai pris ça, j'ai pris la plus petite, puis je l'ai passée 3 fois dans ma machine de découpe et de gaufrage. OK. Que voilà pour ça. Fait que là, je suis prête à bricoler. Fait que regardez ici, dans le fond, j'ai comme une espèce de petit vase. Je mets une petite bande en arrière pour coller mon petit pot de fleurs, mon petit pot à fleurs, puis je mets mon vœu dans le bas. OK? Fait que ça, c'est la première carte. La deuxième, comme vous pouvez voir ici, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que le cadrage ici il est surélevé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des... tout le tour, j'ai mis des bandes de 3 dimensions, là, des dimensionneurs, OK? Fait que, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Et finalement, la troisième, c'est celle-là. Ici, dans le fond, quand elle est finie, elle ressemble à ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que, dans le fond, c'est que ça, c'est l'étampe que je vais mettre pour... je vais pas me tromper, là. Mais pourtant, je trouve ça un petit peu drôle, comment c'est fait, là. Mais bon, on va essayer de... Au pire, ça se peut que ça soit un petit peu différent, OK? Hop, je vais la mettre sur un bloc clair tout de suite. Oups. Là, mes étampes sont prêtes. Là, je vais mettre ça de côté, puis je vais commencer à bricoler. Fait que là, je vais y aller avec la carte numéro 1. Ma carte numéro 1, je vais mettre... Attends un petit peu, je vais prendre la carte numéro 1. Oui, c'est ça. Je vais mettre une bande collante toute la longueur de mon morceau qui est corail calypso. Fait que je vais mettre ça. Ça me dit... Ouais, t'en mettre juste une. Celle-là, je vais la couper un petit peu parce qu'elle est trop longue.
Donc là, je vais sortir ma base de cartes. Je vais venir plier ça. Je vais prendre mon plioir en os pour venir aplatir mon pli. Et là, je vais coller ça là-dessus. Comme ça. OK? C'est pas compliqué, hein? C'est vraiment facile. Ça dit tout. En fond, la seule affaire, c'est que, comme je vous expliquais, les vœux sont en anglais, mais, encore une fois, il y a toujours moyen de prendre un jeu d'étampes avec des mots en français, puis, je sais pas, je vais essayer de coller ça. Ouais, je suis correct. Le plus droit possible. OK. Donc là, je colle ma bande un coup que est centrée. Là, après ça, ce que je fais, je viens prendre ça ici. Puis là, je vais mettre mon pot que j'ai juste sorti mes morceaux. Là, avant de mettre mon morceau, je vais venir étamper avant. Je vais venir étamper mon joyeux anniversaire en bleu nuit parce que vous recevez aussi un petit tampon d'encre à chaque fois dans un attendez un petit peu, à chaque fois que vous recevez un kit, OK, que vous recevez un petit tampon d'encre comme celui-là. C'est un Stampin' Spot, mais moi, comme j'ai déjà le gros tampon d'encre, je vais prendre le gros tampon d'encre. C'est le tampon d'encre bleu nuit. Que je vais venir coller mon pot. Puis là, avant de coller mon pot, je vais venir étamper mon joyeux anniversaire. Ah, c'est là, je vais venir étamper. J'ai pas mal centré mon... Bon. Putain, oups, il manque, on dirait qu'il manque un petit peu de couleur. Que... Joyeux anniversaire, comme ça. Bon, c'est vrai, j'ai pris des étampes en résine. J'ai pris une chance. J'ai oublié de prendre mon tapis en mousse, mais c'est correct. J'ai un bon résultat. Allô Véronique, merci d'être là. Fait que là, ce que je fais, mettre une bande sur mon petit pot à fleurs, puis je vais venir le coller sur mon devant de carte. Je vais en enlever un petit peu de... Ah, si vous savez comment ça me fait du bien de bricoler à soir. Il me semble que j'avais besoin de quelque chose pour bricoler, pour penser à d'autres choses. Bon, mais je m'étendrai pas là-dessus. Voilà, ça c'est fait. OK, j'ai mis mon pot à fleurs. Puis là, je vais venir coller ça sur ma carte. C'est pas plus compliqué que ça. Que je vais juste m'assurer que... Oui, c'est ça. Que je vais mettre... Dans le fond, ce morceau-là va être en dimension. OK?
je vais le mettre là, en dessous. Oups, je vais en mettre un là. On s'entend que c'est quand même assez simple, hein? Oui, il est pas mal beau, surtout que tantôt, vous allez voir, je vais faire d'autres cartes, là. Une coupe de cartes avec... vous allez voir, c'est facile, OK? Fait que, j'enlève les pellicules, puis je vais venir coller ça en dimension sur le devant de ma carte. J'essaie de centrer ça du mieux que je peux, là, par rapport à ma ligne Corail Calypso, OK? Fait que je suis pas pire pantoute. Quand je... Oh, je suis en train de me mettre à l'envers. Je viens de voir ça. Il était temps que je m'en aperçoive, parce que je pense que il a été un petit peu trop tard. Que je mets ça comme ça. Peut-être un petit peu plus bas. Même encore un petit peu plus bas. Mais non, je vais laisser ça comme ça. Tiens, cette hauteur-là. Ça, c'est fait. Et voilà. J'ai une carte de fête. Ah, mais je sais pas comment ça que j'ai ça, par exemple. Je vais essayer d'enlever ça avec une efface. Je savais peut-être les doigts. Ça va là. C'est plate quand ça arrive, ça. Ah ben, je vais faire quelque chose. Tiens, je vais mettre des petits embellissements. Des petits embellissements. Ils vont venir cacher. Allô, Ginette. Bienvenue sur... bienvenue au moment zen de la semaine. Je vais mettre ça comme ça. Je mettrai... Tiens, on va cacher ça comme ça. Puis l'autre... Bon, c'est sûr qu'ils ne seront pas nécessairement à la même place qu'il aurait dû être, mais des fois... Tiens, je vais en mettre un là. Surtout celui-là, mais c'est pas grave. Que lui, je vais le mettre... si je regarde... Bon, je vais le mettre là. Comme ça. Mais vu que je vais le mettre... Tiens, je vais faire comme un... Non, je vais le laisser où il était supposé être. Comme ça. Fait que voilà, j'ai une carte de prête. J'ai une carte de fête. Après ça, on va passer à la deuxième, qui est quand même assez facile, elle aussi. Bon, ce que je fais, c'est que je prends... Oui, j'ai un dégommeur. Stampin' Up vendait ça il y a quelques années, mais vous pouvez en trouver chez Homer de Sang. Merci, Francine, pour le compliment. Que je vais prendre ce devant de carte-là. Ça, je vais remettre ça dans son enveloppe pour être sûr que... Pour être sûr que je retrouve mes morceaux. Que je mets ça comme ça. Là, c'est pas compliqué. Regardez ce que j'ai à faire. Je prends ce morceau-là. Je viens de coller sur le devant de la carte. Puis, je prends ça ici. Et je viens le coller
en dimension. OK? Après ça, j'ai... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étamper mon pot à fleurs. Tantôt, je l'ai... celui-là, là, faut pas que je me trompe. Oui. Oui. Je vais venir mettre ça sur un bloc clair. Puis là, je vais tasser ça de là. Je vais prendre de l'encre, puis je vais venir étamper le pot à fleurs. Mais là, je viens de me rendre compte. Attends un petit peu. Ah, c'est parce que, OK, moi, j'ai pas la... Non, dans le fond, c'est pas étampé. C'est un morceau que je vais ajouter. Attendez un petit peu. Je vais regarder mes pièces parce que je pense que ça, c'est pour un autre projet. OK. Ça va être celui-là. Parce que c'est celui-là que j'ai. Il me semble que j'avais d'autres choses. Non, c'est tout ce que j'avais. OK. Dans le fond, c'est l'étampe que je vais mettre finalement. Là, je vais étamper, je vais ancrer mon étampe en bleu nuit, puis je vais venir étamper mon pot de fleurs. OK? Là, je vais venir ancrer. C'est ça. Dans le fond, il y avait des découpes que j'aurais pu acheter pour venir couper mon pot de fleurs, mais moi, j'ai décidé de ne pas les acheter. Ça fait que il faut que je fasse ça moi-même. Mais c'est pas grave. Allô, Lise? Je m'excuse de ne pas t'avoir répondu. Mon live était déjà commencé. Fait que je vais étamper ça. Attends. Je prends ça en ma tête, là. Et voilà. Ah, ben, j'aime ça comme ça. Là, je vais venir coller. Je vais tasser ça un petit peu. Puis je vais venir prendre mes petits morceaux que j'ai découpés tantôt. Je vais venir étamper mon vœu pour toi. Oui. C'est un petit mot qui rentre très bien sur cette étiquette-là. Ah. Ça, je mets de ce côté-là la place. Étamper mon pour-toi que j'ai pris toujours dans le jeu d'étampe Joie sans fin. Bon, c'est super. Fait que je vais venir coller mon étiquette. Ça, je vais coller ça là. Je vais tasser ça. Oups, bon, j'ai-tu perdu mon étiquette? Bon, je vais coller ça là. Je vais mettre des bandes d'adhésif, des coupes faciles. Oups, pour...
Merci d'être là tout le monde, hein? C'est le fun que vous soyez là. Que ces bandes-là, c'est du adhésif, comment dire, pour les projets 3D, c'est parfait. D'adhésif double face dans le fond, mais pour les projets pour la plupart des projets, mais entre autres pour les projets 3D. Parce que je vous dirais que quand c'est collé, c'est pas mal difficile de décoller. Quand c'est collé, après ça, ça déchire. Fait que faut pas se tromper. Bon, là, je vais venir coller ça là-dessus. Je vais coller ça là-dessus. Je vais essayer de centrer ça le mieux possible. Parce que, comme je vous ai dit, un coup que c'est collé, c'est pas pire. Ouais. Là, je vais venir passer ma main pour coller le tout. Là, je vais venir mettre ça ici en dimension par-dessus. J'enlève toutes mes petites ma petite pellicule dans le fond, là. OK. Là, je parle pas trop vite, j'espère, là. Je vous perds pas trop, là. Les fleurs, oui, sont déjà étampées. Oui. Je vais coller ça, là, puis je vous montre ça après. Comme je vous disais, dans le fond, c'est toutes des pièces à détacher. Que, tiens, je fais ça comme ça. OK. Regardez, je vais vous montrer ça. Ça ressemble à... C'est ça. OK? Fait que ça, c'est une pièce que je détache. Puis que je viens travailler par la suite. J'ai été étamper mon... Ah, parfait, merci Francine. J'ai été étamper mon pot à fleurs, OK? Ça, c'est déjà étampé, ce morceau-là. Puis là, il me reste à coller mon mot pour toi. Fait que là, ce que je fais, je me prends une petite bande d'adhésif double face. Puis, je vais venir coller ça. Bon, je suis en train de me battre avec ma colle. Fait que là, je vais venir coller ça ici. Puis là, je vais mettre des petits embellissements. Coller ça, attends, oui, à la base, comme ça ici. Je vais laisser dépasser un petit peu du pot. Voyons. Voyons. J'essaie de mettre ça droit, là. Bon. C'est pas pire comme ça. Il me reste à mettre les petits embellissements que j'ai mis tantôt sur l'autre projet. Je vais prendre mon outil touche à tout, puis je vais venir mettre mes embellissements. Puis, j'en prends un là. Il y en a qui prennent avec les ciseaux, mais je les prends avec mon outil touche à tout, puis c'est bien correct comme ça. Fait que j'en mets un ici à la base. Après ça, j'en prends un autre. Mettre un petit peu plus haut. À peu près ici comme ça. Puis,
J'en mets un autre ici, en haut. Hello, Wendy! Fait que ma deuxième carte est faite. Comme vous avez pu voir, ça demandait un petit peu plus de travail que la première, mais ça reste quand même assez simple à faire. OK? Que la troisième que je vais faire, le carton est tout bleu. La troisième, regardez ici, c'est celle-là. OK? Moi, ça se peut que je fasse une petite... quelque chose d'un petit peu différent parce que je regarde mes étampes, là, puis je pense qu'il me manque quelque chose, mais je suis pas certaine. En tout cas, je vais essayer quelque chose. Ah, je pense que... Je vais prendre... Attendez un petit peu. Ouais. En tout cas, je vais commencer, là. Okay. Encore une fois, je viens plier mon carton en deux. Je vais jeter mon petit papier qui sont trop. Là, je mets ça comme ça. Oui, ok, pas que ça. Là, après ça, je viens prendre ça ici. Ok. Je viens prendre ça ici. Là, je vais venir étamper sur mon carton blanc. Mais attendez, c'est pas ça que je voulais du tout. Ça, c'est ici. Ça, c'est pour coller en dessous de mon vœu. Et là, je vais aller chercher mes petits pots. Je vais sortir mon petit pot. Une découpe. Petit pot. Là, ce que je vais faire, je regarde comme il faut. Ça se peut, comme je vous dis, que ce soit différent. Que j'ai un pot avec ouais, c'est ça. J'ai mis mon étampe tantôt. Je vais mettre ça comme ça. Ah, c'est ça. Puis je vais mettre un petit pot au bout. Je vais venir étamper ça. Ce motif-là, qui est dans mon jeu d'étampes que j'ai reçu avec mon kit. OK, c'est cette étampe-là. Puis je vais venir l'ancrer avec mon encre bleu nuit. Ça. OK. Ah, OK, je viens de comprendre. J'ai un peu... OK. Ça. OK. C'est dans les coupes qui sont pas colorées.
C'est un pot qui n'a pas de couleur dessus. Donc là, je vais mettre ça. Je ne vais pas me tromper. J'ai mon petit pot ici. Mon petit pot. Okay. Okay, je vais mettre ça comme ça. Je vais venir, oui, étamper ça comme ça. Là, je vais coller mon pot. Je vais coller celui-là, comme ça. Puis je vais venir coller celui-là. Comme ça. C'est pas mal ça que ça donne. Juste, oui, c'est ça. Je vais juste descendre ça un petit peu, là. Que je vais mettre. Bon, le vœu, je l'ai mis. Bon. Ça, c'est pour mettre le vœu. Bon, je suis déjà toute... Attends un petit peu, je vais essayer de me replacer, là. Bon. Fait que là, je vais mettre... Oui, c'est ça. Ici, je vais mettre ça, l'adhésif coupe facile, derrière mes pots. Lui, je vais mettre de la bande 3D. La bande dimensionneur. Est-ce que vous aimez ça? J'espère que oui. Hein? Que je mets ça comme ça. Là, je vais venir poser mes affaires. Puis après, ça c'est en dessous. OK. Fait que je viens poser ça. Je vais enlever ça. Oui, merci Ginette. Je vais essayer d'enlever ça avec ça. Ça va assez mal, là. Tiens. Et voilà, j'enlève ça. L'autre aussi. Oups, faut qu'il se colle l'un sur l'autre, là. Oups, j'enlève ça. OK. Fait que là, je vais venir coller mon pot. Je vais enlever. Oups, lui, il est prêt à être collé. Je vais essayer de le coller un petit peu haut. Comme ça, à peu près. Ou à tout le moins, le centrer. OK, on va essayer de le centrer. Là, je vais venir coller le pot ici. Comme ça. Je le mets droit. Après ça, je viens mettre celui-là. Comme ça. Je vais
essayer de mettre droite, là. Comme ça. Puis là, je vais venir mettre dans le bas ma bande bleu pâle. Vous autres, mesdames, est-ce que vous aimez ça? Je vais venir coller ma bande bleu pâle ici. Là, je vais venir mettre sur où j'ai mis mon étiquette. Je vais venir mettre attendez, je ne vais pas me tromper de bord, là. Prends soin de toi. OK? Que je vais venir étamper ça. Ah, super, Francine. Hey, merci les deux Francine. Là, je vais étamper ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait un petit signe là, de pas content. Je sais pas c'est qui là. Je vais étamper ça. C'est un petit peu trop bas. Regardez, je vais juste je vais le rétamper de l'autre bord. Il n'y aura pas de jaune dessus, mais c'est pas grave. Bon, voilà, un petit peu. Je vais le centrer. Comme ça. Super. Fait que là, je vais venir mettre ça sur ma bande bleue de ma carte. Comme ça. Puis là, je vais mettre ça comme ça. Puis là, je vais mettre l'adhésif 3D. Quand je parle d'adhésif 3D, ça veut dire dimensionneur. OK? C'est l'adhésif qui donne la dimension. Ben, c'est vrai, il ne faut pas que je me trompe, c'est vrai. Vous avez les dimensionneurs, puis vous avez l'adhésif, parce que tantôt, j'ai parlé de projet 3D. L'adhésif découpe facile, que vous pouvez faire des projets 3D avec ça. Mais pour donner de la dimension, c'est les petites bandes collantes, là, avec un petit peu d'épaisseur, OK? Pas se tromper, là. Là, je vais essayer de mettre ça comme ça. À peu près dans le milieu. Comme ça. Puis là, je vais mettre mes embellissements. J'en mets un ici. J'en mets un là. J'en mets un autre. J'en mets un petit peu plus bas. Puis là, je vais aller coller ça sur mon devant de carte bleu que j'ai plié tantôt. Ah, je l'ai mis ici. Que je vais mettre ça. Je vais coller ça avec la bande adhésive découpe facile. Ça.
Moi, ça m'a pris 45 minutes de faire ça devant vous autres, là, mais vous autres, là, ça va être pas mal, ça serait pas mal moins long que ça, OK? Puis là, j'explique en même temps, OK? Puis là, je vais venir enlever la pellicule. Ça décolle très bien avec ça. Tiens. Je vais venir centrer ça. Ça. Je vais venir placer ça sur mon papier bleu. Premièrement, il ne faut pas que je me trompe. Ouais, je m'en allais encore faire ça dans l'autre sens. Puis là, je mets ça comme ça. Comme ça. Et voilà. Ma troisième carte est terminée. Non, pas à l'envers. Fait que ça, c'est les 3 cartes de la boîte Paper Pumpkin du mois de juin. OK? Ces deux-là, plus celle-là. Là, ben, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre une bande bleue. Je vais venir la plier. Parce que, dans le fond, la bande bleue... Merci, Marielle. Dans le fond, la bande bleue mesure 4 pouces et quart par 5,5. OK? Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir replier ça comme ça. Je suis en train de penser à quelque chose. Je suis en train de penser à quelque chose, là. Mettons que je mets ça comme ça. Et je mets ça comme ça. Ah oui, ça, dans le fond, ça serait... Ça ici, ça serait la place pour coller un carton pour mettre un vœu. Puis, ici, regardez ce que je vais faire. C'est pas compliqué. Je vais prendre encore quelque chose. Je vais prendre une découpe ici. Alors, ça sera pas compliqué. On va coller ça là. Et avant, je vais prendre ça ici. Ça là, c'est une variante que je vous montre, OK? Je vais prendre celui-là. Je vais venir étamper le pot. Oups, là. OK, là, je vais venir ancrer mon pot. Comme tantôt. Je vais venir étamper. Je vais essayer de mettre sur mon tapis pour ne pas me tromper, là. Comme ça. Hey, wow! C'est super! Fait que là, ce qui me reste à faire, dans le fond, c'est pas vraiment compliqué. Je vous le dis, là, c'est vraiment simple, là.
mais ça fait une petite différence. Là, je vais mettre du poudre purel parce que je ne veux pas tacher ma carte. Là, je mets ça là. Là, ce que je fais, je vais coller ça ici, comme ça, à peu près à la moitié. Là, je vais en mettre de l'adhésif juste d'un bord, OK? Comme ça. Bon, on va dire que je le mets ici. Je le mets là. J'en mets une autre bande là. Avant, je vais faire quelque chose. Je veux... ouais, je vais prendre ça ici, puis je vais mettre le vœu pour toi, comme tantôt. Sauf que la carte n'est pas pareille. OK? Elle n'est pas tout à fait pareille. Je vais coller ça là avec la petite bande qui donne la dimension. Je vais mettre ça là. Oups. Coller ça sur mon pot. Et puis là, je vais venir enlever ça. Je viens coller ça ici. À peu près là, à la moitié du comme ça. J'ai taché mon carton. Mais bon, vous comprenez le principe. Je pense que je vais essayer quelque chose. Je vais les fesses. La encre. Là, je ne la trouve pas. Bon. Je vais essayer mon effet de tantôt. Bon, moi, ce que je vais faire, dans le fond, je vais mettre quelque chose de bleu foncé, puis il n'y a plus rien qui va paraître. J'ai ça ici. Là, je vais mettre mes petits embellissements. Tiens, voilà, comme ça. Ça fait une petite variante de ce que je vous ai montré tantôt. Est-ce que vous aimez ça?
fond, quand on ouvre, ça donne ça. OK? Puis là, ici, vous pouvez mettre un carton. Dans le fond, moi, je vais mettre un carton blanc. 3 3/4 par 5 pouces. D'ailleurs, je vais le couper tout de suite. On va voir ce que ça va donner. Voilà, je vois bien. On va couper ça. Pas prévu, fait que ça a prévu que je ferais une variante, mais j'avais pas pensé au carton blanc. Fait que le carton blanc, j'ai mis un petit peu plus petit. Fait que lui, je vais venir le coller avec ma colle Tombow. Je vais ménager que ça va être pour mettre le vœu de ma carte dans ma carte. Comme ça. Thank you, Wendy. Merci Lise, merci tout le monde. Fait que j'ai fait ça, ça donne ça ici. Et là, je vais vous faire d'autres choses. Un dernier projet. Je vais me nettoyer les mains comme il faut. Je suis en train de penser, là, je suis en train de réfléchir. Ah, ben oui, ça va être ça. Regardez ce que je vais faire. Je viens avec ça ici. Je vais rétamper mon pot de fleurs. Ça va être simple. Là, je viens étamper encore une fois mon pot. Et étamper ça. Et là, je vais prendre la base de carte. La première de tantôt. On va plier ça. Là, ce que je fais, où j'ai mis ce que j'ai étampé, là. Ah, attends un petit peu, là, j'ai l'hésitation. Oui. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça. Je vais couper ça en 3 morceaux. Regardez ce que je vais faire. Je vais couper ça là. Okay. Et puis, l'autre, je vais le couper ici.
Fait que là, je vais venir monter ça sur ma base de cartes. Là, je vais mettre, pour ça, je vais mettre des bandes un petit peu. Je vais mettre des bandes comme ça. J'ai presque fini, mesdames. Ça ne sera pas très long, vous allez voir. La deuxième. Je vais venir mettre ça. Après ça, j'en ai là. J'ai coupé comme ça. Puis, c'est un petit peu croche, là, mais un coup, ça paraît pas. OK. Tiens, je mets ça comme ça. Là, je vais venir mettre ma bande du milieu en premier. Je vais venir mettre ma bande du milieu en premier, dans, comme celui-ci, à peu près dans le milieu, là. Je vais essayer de me centrer avec mes lignes. Comme ça. Après ça, je mets ça. Après, je vais essayer de les rapprocher un petit peu. Je ne vais pas les mettre trop loin non plus, l'une et l'autre, là. Comme ça. Oui, c'est correct comme ça. Est-ce que vous aimez ce projet-là? C'est un petit peu différent des autres, mais c'est ça que je voulais faire ce soir. C'est ça que je voulais vous montrer. J'essaie de mettre à peu près la même distance ici, là, d'un côté comme de l'autre. OK? À peu près, là, mais... Donc, ça ressemble à ça. Mais là, j'ai pas fini. Il me reste juste à faire l'étiquette. Attends un petit peu. L'étiquette. J'avais quelque chose tantôt. Je les ai toutes découpées. Ça ne sera pas là. Je vais en avec ça. C'était dans mon enveloppe que j'ai sorti. J'ai tellement d'affaires de sortie que... Oui, c'est ça.
Ouais, je le trouve gros pas mal. C'est pas celui-là que je vais mettre. Je vais mettre du bleu. Je trouve ça un petit peu plus délicat. Je vais écrire ça. Je vais écrire « Prends soin de toi ». Okay, you don't have paper pumpkin. Okay. So you can be inspired with my projects. Prends soin de toi. Tiens, je vais mettre ça ici. Je vais mettre dans le fond, je ne le mettrai pas tout en longueur, parce que premièrement, ça ne rentrera pas dans une enveloppe. Et que je vais venir couper les deux bouts. Je vais venir couper ça un petit peu ici. Je vais couper à peu près ici, comme ça. Puis l'autre côté aussi. Comme ça. Là, je vais venir mettre mon adhésif, ça ici. Comme ça ici. Fermer mon encre parce que j'ai déjà expliqué que c'est de l'encre à base d'eau, puis ça sèche très rapidement, donc il faut faire très attention. Bon, je vais venir décoller ça là. Je vais coller ça ici, comme ça. Ici. Oups. Je centre un petit peu là. Comme ça. Comme ça. Puis là, je vais mettre la touche finale, les embellissements. Et voilà, c'est fait. Tous mes projets de la soirée sont faits. Dans le fond, j'ai fait les 3 cartes, les 3 modèles qui étaient dans la boîte. Celui-là, celui-là, celui-là. Et puis, les 2 autres cartes que j'ai faites, les 2 autres variantes que j'ai faites, comme ça ici. Okay. Et puis, celle-là ici. Ça fait que, voilà, ça complète les projets que j'avais à vous montrer.
J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, envoyez-moi un petit j'aime et si vous voulez partager, ça va me faire, j'en serai très heureuse. Parce que ça va me montrer que vous aimez ce que je fais et que vous aimez mes lives. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là et merci à celles qui vont regarder en différé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye!